Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Kousta Gaming, j'espère que vous allez bien et que vous avez la banane. Moi en tout cas, ça va super, très heureux de vous retrouver pour un nouveau match de la Coupe du Monde 2021 de Mario Kart 8 Deluxe. Toujours au programme les phases finales de cette magnifique compétition. On avait déjà pu caster un match de ces phases finales, notamment avec le choc du groupe H entre nos amis Rosebeef et nos amis Paella qui ont vu la Rora s'imposer face aux Anglais sur le score de plus 32, hein, il me semble. Voilà, ce groupe H là que vous voyez ici. Mais cette fois-ci, nous allons partir dans un autre groupe, un groupe qui est très intéressant. Alors peut-être sur pas le choc sur le papier, mais qui risque d'être un match parfaitement disputé, puisque nous allons nous diriger vers le groupe G, un groupe qui a l'air d'être largement plus ouvert que le groupe H, avec notamment les États-Unis, le Canada, donc les deux formations nord-américaines, les Pays-Bas, l'équipe nordique et l'Autriche, la formation nordique et la formation autrichienne qui se sont qualifiées via le billet des phases d'éliminatoire. La team nordique qui a fait une très grosse période d'éliminatoire, notamment en s'imposant contre l'Italie, et qui prouve que c'est une équipe sur laquelle on pourra compter et une équipe qui pourra vraiment tenter des exploits et même d'être une nation piège face à ces Néerlandais, face même à ces Canadiens. Ça pourrait être une équipe très intéressante. Et on a aussi donc les Pays-Bas, qui est une équipe qui a aussi beaucoup de réserves. Les Pays-Bas qui ne sont largement pas à leur première qualification dans une Coupe du Monde. C'est une équipe qui est là depuis extrêmement longtemps, mais qui attend, voilà, depuis Mario Kart 8, depuis cet opus, de réaliser une performance convaincante en Coupe du Monde. À chaque fois, c'est une équipe qui faisait quelques résultats intéressants en phase de poule, mais qui n'arrivait jamais à s'en sortir. Et peut-être que cette année, c'est la bonne pour les Néerlandais, qui affichent des ambitions, avec un effectif qui est très performant, avec un effectif avec des joueurs expérimentés et aussi de très gros calibre. On pense notamment à Vantox, qui est peut-être le capitaine et le joueur phare de cette formation, mais on pense aussi à Ster, le gros joueur de TT. Je crois que c'est le joueur qui détient le plus grand nombre de records mondiaux en time trial, donc en 150cc. C'est donc, ça veut entre guillemets dire que c'est le meilleur runner de la communauté. Donc à partir de là, ça pose des bases solides. Mais derrière, on n'a pas que ces joueurs-là. On a aussi un collectif qui tient, avec des joueurs qui ont des niveaux de D2, D3, D4. Donc on est quand même sur un collectif qui est globalement homogène, qui est porté certes par des hard carry, notamment Ster, mais il a quand même, enfin, ces joueurs-là sont quand même entourés de certains éléments qui sont loin d'être mauvais, loin d'être ridicules. On n'est pas dans la même optique que des équipes qu'on avait pu caster comme le Costa Rica, qui avait 2-3 joueurs nettement au-dessus et le reste qui était complètement en dessous, et qui finalement polluait un petit peu les performances des 3 hard carry de cette formation. Là non, on a vraiment une équipe pour accompagner ces très gros joueurs, et ça prouve que cette formation des Pays-Bas, c'est peut-être leur bonne année pour aller chercher enfin ces phases à élimination directe. On le voit, le groupe G est très clairement un groupe ouvert, puisque en chapeau 2 on va avoir le Canada, qui à mon sens est l'équipe la plus prenable du chapeau 2, beaucoup plus je trouve que le Mexique, l'Allemagne ou encore l'Espagne, qu'on a vu très intéressante face aux joueurs anglais durant le match qu'on avait pu caster dans ce groupe H. Donc voilà, les Pays-Bas qui peuvent nourrir des ambitions, même titre que l'équipe nordique, qui elle aussi peut faire de belles choses. Franchement, la poule G qui est pour moi la poule la plus intéressante, parce que c'est là où il peut se passer le plus de choses. On a 4 équipes qui peuvent prétendre à la qualification en quart de finale, donc c'est pas rien, et ça risque d'être vraiment une poule très agréable à suivre, avec beaucoup de suspense et aussi avec un niveau de jeu qui est très élevé. Le premier match des Pays-Bas, il n'est pas des moindres, puisqu'il va les opposer directement face à la tête de gondole de ce groupe, les États-Unis, qu'on ne présente plus, une équipe majeure dans la communauté de Mario Kart, une équipe qui avait atteint la finale en 2015 sur l'opus de la Wii U, une équipe qui avait atteint la finale en 2017 sur Mario Kart 8 Deluxe, donc la première Coupe du Monde sur l'opus Switch, une équipe qui va quand même avoir à cœur de se rattraper, puisque la World Cup 2019, ils étaient malheureusement passés un petit peu au travers avec une élimination dès les quarts de finale. Donc cette équipe américaine qui a des ambitions et qui a envie forcément de se rattraper de leur dernier échec en 2019, et qui forcément enfin envie d'être la première équipe à soulever le titre sur cet opus de Mario Kart 8 Deluxe, hors Japon bien évidemment.
c'est une nation phare, c'est une nation qu'on ne présente plus avec des joueurs monstrueux, des joueurs majeurs de la scène occidentale. Donc ça risque d'être un match très intéressant et même si les Pays-Bas sont capables de créer la surprise, on est direct dans du très très lourd. Ça va forcer. On va dire que c'est pas le match à gagner pour les Pays-Bas. C'est très clairement pas le match à gagner. C'est un match. Je pense que c'est bien pour eux de se taper les États-Unis d'entrée de jeu parce que ça leur permet de se dire au moins on aura fait le plus gros et derrière c'est des matchs beaucoup plus prenables. Mais côté néerlandais, faut pas. C'est pas parce qu'on a perdu contre les États-Unis qu'on est éliminé. Les Canadiens, les Nordiques, les Autrichiens seront largement plus prenables que les États-Unis. Très clairement, les 4 autres équipes du groupe, ils visent la deuxième place, ils visent pas la première. L'objectif contre une équipe américaine qui s'impose en colosse du groupe et pas en bolosse du groupe, ça sera vraiment de limiter la casse et de se mettre en confiance parce que honnêtement, si les Néerlandais arrivent à accrocher à un moins 100 face aux Américains, à perdre de moins de 100 points face aux Américains, ça serait une performance qui serait très encourageante et qui les mettrait bien pour la suite de la compétition. Et ça permettrait aussi d'envoyer un message aux formations canadiennes et aux formations nordiques qui sont très clairement les deux autres équipes qui prétendent le plus à la place de quart de finaliste en tant que deuxième. Donc ça permet de leur envoyer un message si jamais les Néerlandais arrivent à accrocher partiellement, voire même peut-être totalement. On n'est pas à l'abri d'une surprise complète dans ce groupe, cette formation américaine. Donc voilà pour cette petite présentation, un groupe donc extrêmement intéressant. On va partir sur le stream de notre ami Hollande, bien évidemment, joueur de la YF qui joue du côté de la formation des Pays-Bas. C'est sa première Coupe du Monde. Il n'avait jamais pu disputer de World Cup auparavant avec l'équipe nationale néerlandaise et on va donc partir instantanément pour ce match. Les Américains qui sont en rose, qui posent certainement un genou à terre avant les débuts de match parce qu'ils sont vachement tolérants et contre les discriminations, là où les Néerlandais s'en battent les couilles. Côté néerlandais, Hollande, Alpaco, Daisuke, Vantox, Mitch et Ster. On en avait parlé de Vantox et de Ster, alors que côté américain, j'ai envie de vous dire, vu l'homogénéité et le vivier de talent de cette équipe, peu importe l'alignement de cette formation américaine, ça restera de très très gros joueurs. Hollande qui a pris Harmony et le Streetle puisqu'ils avaient voté Lagon Tourbillon. Donc là il a un peu l'air d'un con puisque c'est pas tombé sur sa map, mais bon c'est pas grave, ça nous permet de voir des combos différents. On va pas s'en plaindre pour une fois qu'on voit pas des Waluigi en Wiggler H24. Hollande qui n'a plus beaucoup de batterie, ça lui met instantanément la pression et comme d'habitude sur ce genre de map à bague voté par les États-Unis, on le rappelle, on a la moitié des joueurs qui partent devant et l'autre moitié qui partent au bag. Hollande pour l'instant qui est en 4ème position avec Alpaco devant lui qui est en 3ème. Pour l'instant c'est un top 2 je crois en faveur des États-Unis d'Amérique. On est 3-4-5 pour l'instant côté néerlandais. Il y a eu pas mal de cuts qui ont été effectués. Le klaxon de Hollande qui ne connectera avec malheureusement personne. On arrive à dodge le bloops de la part du joueur de la YF, c'est extrêmement bien. On essaie de s'emballer, la tentative de backspam qui ne touchera personne pour l'instant. Les joueurs néerlandais qui sont à minima 4, 5, 6. On va aller tenter de chain au double du côté de Hollande. On va choper une rouge, peut-être tenter de l'envoyer sur Sinda qui va dégainer les boucles de feu et essayer de se débarrasser de Alpaco. J'ai l'impression que ça a été bien fait de la part du joueur de la High Definition, mais derrière il s'est fait récupérer. Il y a eu une belle revanche de la part des joueurs néerlandais qui sont pour l'instant en top 2 avec Daisuke et Hollande. C'est plutôt pas mal. Il y a la bleue par contre qui vient d'être utilisée. Est-ce que Daisuke aura le temps de laisser passer son mate? Malheureusement non. En plus de ça je crois que le joueur va se faire targuer. Ça c'est dommage pour le joueur je crois de la Bob. Mais Hollande pour l'instant qui est très très bien. Il va voilà faire. Oh non malheureusement Hollande qui se rate un petit peu. Il était parti pour faire la strat. Malheureusement il se sera raté. Il se sera pris le chêne. C'est dommage. Heureusement ça ne l'a pas mis dans le vide. Il va perdre peut-être quelques places. Mais il va quand même finir 4ème. Et je crois que les Néerlandais font une grosse map. Oui, très belle map de la part des Néerlandais. 1, 3, 4, 6. Très très propre. Malheureusement, le bottom 2 qui va un petit peu limiter les dégâts pour les États-Unis. Mais très 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 belle map. Daisuke, malheureusement, qui n'aura pas vécu une très bonne map. Il était premier. Mais forcément, voilà, on le sait. C'était ce qui s'était passé avec Togepui, notamment du côté de Angleterre-Espagne. On est devant quasiment tout le long. Mais il suffit d'une bleue, d'une rouge. On se prend l'item et derrière tous les autres cuts et donc forcément on se fait latter la rondelle. C'est dommage et c'est quand même un plus 6 pris par les Néerlandais. C'est très bien fait de la part de l'équipe européenne qui va directement mettre la pression sur les cadors du groupe G qui sont les États-Unis. Très bien fait, très belle map. On n'a pas vu grand chose. Hollande qui aurait
très clairement pu tenter d'aller chercher le top 2. Malheureusement, il s'est pris cet arbre. Ça aurait pu être pire, honnêtement. Moi, je le voyais vraiment partir dans le décor et se faire target. On rappelle que c'est la première Coupe du Monde pour Hollande, le premier match de Hollande dans une Coupe du Monde. Il est beaucoup moins expérimenté en équipe nationale que des joueurs comme Vantox. Donc, bien évidemment qu'il y a de la pression. On l'avait vu avec Chris, notamment contre les Espagnols. En plus de ça, il joue vraiment pas contre l'équipe la plus faible du groupe sur le papier. Il joue vraiment instantanément contre les gros. Donc, bien évidemment qu'il y a du stress, il y a la pression de représenter son pays et de jouer face à l'une des meilleures nations du monde. Forcément, c'est pas un match de D3, c'est un match avec un niveau largement plus élevé parce que côté américain, c'est que des D1 et autour de Land, c'est aussi majoritairement des D1 comme Vantox, Ster encore. Donc on comprend l'erreur, il n'y a pas de souci Hollande, il faut rester focus, il faut repartir. C'est une très bonne map de la part des Pays-Bas, on espère en tous les cas qu'ils vont maintenir la surprise. Le bon mi-orange qui est de sortie, on est parti sur Excitebag, voté par la formation américaine. Et on est à Tipar, le bump ici qui va mettre instantanément Hollande dans le goudron, ce que vous voulez. Oh, il y a eu du grabuge, il y a un joueur qui s'est fait récupérer. La plupart des joueurs néerlandais qui jouent en scoutinette, assez intéressant. Vantox, lui qui s'est fait avoir, j'ai l'impression que c'est un 1-3 en faveur des joueurs américains. La tentative de snipe qui sera évitée par Strike, le joueur des États-Unis. Voilà les bonnes strats qui sont faites de la part de Land. C'est plutôt propre pour l'instant, le joueur qui est en 4ème position. Il a triple banane, peut-être tenté des snipes notamment sur Mona et sur Strike, on va voir ça. Le snipe qui a été fait, mais bon, un petit peu trop téléphoné pour le joueur américain. Oh, attention, les vertes aussi qui pourraient connecter. Oh, le bon backslam de la part de Mona qui est passé, je crois que c'était sur Mitch ou sur Alpaco, je n'ai pas vu. Mais en tous les cas, c'est un joueur néerlandais en moins dans le top. Il y a eu pas mal de cuts qui ont été effectués. Hollande pour l'instant qui est en 8ème position. Le top 2 qui s'est bien détaché du peloton. Il y a aussi un Waluigi qui est derrière, peut-être tenter un backshock. Je ne sais pas si c'est un Waluigi américain ou néerlandais pour le coup. La plante pour Hollande qui va être sortie. Attention de pas TK ses mates notamment avant le cut. Non, ça a été bien communiqué par la formation européenne. Les joueurs néerlandais qui sont pas très bien, hein, vous le voyez. On est 7, 8, 9, 10 et le choc qui va être utilisé, choc américain ou choc néerlandais. Je pense que c'est un choc néerlandais, on l'a mis juste devant les items. On va voir comment ça va, on va voir les conséquences plutôt de ce choc. En tous les cas, Hollande qui remonte parfaitement bien. Il est en 4ème position pour l'instant avec un Shroom. Il pourrait même cutter derrière. Est-ce que ça sera suffisant pour rattraper le top 3 qui a quand même un petit peu de marge? Je ne sais pas. Mitch qui est en 5ème position. Ouais, les bonnes sera toujours de la part de Hollande. Attention, voilà, on esquive cette banane, on va cut. Attention aux éventuels backspam. Oh, les Américains qui sont à minimum 2-3. Oh, c'est peut-être un top 3. Je crains un top 3 en faveur de l'équipe américaine. On va voir ça tout de suite. Non, Vantox avait réussi à maintenir sa première position et heureusement qu'il est là, le joueur je crois, de la XI, parce que sinon le top 3 aurait fait très mal, mais ça reste quand même une excellente map en faveur de l'équipe américaine avec ce 2, 3, 5, 6. Les Américains qui tapent instantanément du point sur la table et qui vont recoller au score directement contre les Néerlandais. Ils leur font comprendre que cette première map c'était de la chance et qu'ils ne vont pas se laisser faire, qu'ils vont être à la hauteur de leur statut. 9, 10, 11 derrière pour les joueurs néerlandais. Voilà, c'est un +4 pour les Américains qui reviennent à 2 petites longueurs. Ce match déjà est extrêmement serré. C'est intéressant, les Néerlandais qui confirment leur statut d'outsiders, d'équipe un peu piège, et les Américains qui nous montrent que ils sont quand même extrêmement talentueux. Après bon, je pense que là pour l'instant ce début de match ne satisfait pas beaucoup l'équipe à la bannière étoilée et qu'on va craindre une réaction, mais pour l'instant les Néerlandais font plus que résister face à cette équipe américaine et ils nous proposent un très bon début de match. Voilà, Forêt Tropicale qui va être dégainée par l'équipe européenne, bien évidemment avec un joueur en première position derrière 2 joueurs américain, donc forcément c'est un choix de map tout à fait logique. Ça va permettre à Vantox, qui en plus de ça certainement le 2ème meilleur runner de cette équipe, derrière bien évidemment l'inévitable Ster, ça pourrait être pas mal pour lui de partir devant après avoir fait la strat, là où les joueurs en 2-3 pourraient se bump et se gêner. Mais ça va être Lacan Tourbillon qui va être choisi par l'ordinateur. Les Américains, bien évidemment, un choix également toutefois logique, classique mais logique. On va aller tenter de prendre l'aspiration de Vantox pour aller mettre un joli top 2 dès le début. Et on est 6 parts.
sur cette troisième carte et sur ce lagon tourbillon Hollande qui n'a pas pris sa Harmony Streetle, voilà, il n'a pas eu les couilles de Switch. Vous pouvez l'insulter, hein, vous pouvez bien évidemment le trash talk, c'est parfaitement logique. Hollande malheureusement qui n'aura pas d'item sur cette première ligne. On a un joueur Inward avec Robert, effectivement le joueur je crois de... J'ai oublié l'équipe en question. Mais une équipe de D1, ça c'est une certitude. Après je sais plus l'équipe, le nom de l'équipe en question. Peut-être la, non c'est pas la D, je ne sais plus. La Z, c'est pas la Z, c'est pas la Horizon, ah je ne sais plus du tout. En tous les cas Robert qui se sera fait récupérer, c'est sûr que c'est pas Robert Lewandowski, sinon il serait premier avec 30 points au bout de 2 courses bien évidemment. C'est une contrefaçon et il faut que les Néerlandais la punissent. Pour l'instant Hollande qui fait son meilleur tour de no item, hein. Il a pris aucun item, par contre il a bien pris le rocher en forme de bite, ça c'est une certitude. On sait qu'Hollande il aime bien les golems en forme de pénis, ça y a pas de souci, on ne critique pas, nous on est tolérants, on est indulgents, on le répète, aucune discrimination. Il n'y a pas de souci, nous on n'est pas des supporters hongrois, nous hein. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y a aucun problème en tous les cas. Ilsi qui s'est fait récupérer, qui va aller tenter de rouge Hollande, ça va la rouge qui va éviter au moins de le target. Ster malheureusement qui est en 9ème position, j'ai l'impression que les joueurs... Ah non, c'est quand même un bottom 2 pour l'instant en défaveur de l'équipe américaine. Hollande qui va aller surveiller le bottom 2 hein, parce qu'un choc ça pourrait vraiment être dévastateur sur une carte comme Lagon Tourbillon. Je ne sais pas trop les positions devant malheureusement, ça va être difficile de le voir sur le point de vue d'Hollande. Pas de choc à disposition pour l'instant, que ce soit côté américain ou que ce soit côté néerlandais, du moins à ma connaissance. On essaie de remonter en bille pour les joueurs américains qui sont derrière. Hollande il est vraiment très loin. Par contre la bleue qui va être utilisée, je crois que ça va être sur Alpaco, le joueur en Roy. Oui, je pense que c'est Alpaco, donc c'était bel et bien une bleue américaine qui a été utilisée, certainement celle de Idi qu'on a vu un petit peu juste avant. Malheureusement Hollande qui est un petit peu loin pour pouvoir remonter. Il y a eu pas mal de grabuge hein, devant. Est-ce que c'est à l'avantage des joueurs néerlandais ou à l'avantage des joueurs américains? Je ne pourrais pas vous dire, puisque malheureusement tout le monde joue en Waluigi, donc c'est difficile. Par contre les néerlandais sont bottom 2, là ça va être un petit peu compliqué le build. Bottom 3 même en défaveur de l'équipe des Pays-Bas. Quoi qu'il y a un joueur américain peut-être dans le tas, à moins que ça soit un bottom 4, je ne sais pas, on va voir ça. Ah ouais, bottom 4 côté néerlandais. Aïe 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 aïe. Heureusement que Vantox et Daisuke sécurisent 2 places dans le top 3, mais le bottom 4 qui fait mal et qui va permettre aux États-Unis de prendre les devants dans ce match pour la première fois. Choix payant pour la formation américaine. Ah, le bottom 4 malheureusement n'a pas réussi à choper le choc, on n'a pas réussi à remonter la bleue. En plus de ça, américaine à mon avis qui a fait mal, notamment Alpaco, on l'a vu, qui était premier à l'aube de ce 3ème tour, mais qui malheureusement a fini dernier. Cette bleue qui a fait très très mal malheureusement dans les rangs néerlandais. J'ai la voix un peu cassée, mais bon, c'est pas grave, voix cassée comme... les Gallois après la masterclass du Danemark. Voilà, le Danemark en quart de finale les gars. C'est la nouvelle à retenir. Augsburg ainsi que Kjør qui joueront les quarts de finale et qui vont certainement niquer la racaille néerlandaise ou la racaille tchèque. Donc voilà, les Pays-Bas si vous voulez performer, c'est pas à l'Euro, c'est à la Coupe du Monde. Parce que voilà, vous ferez au mieux les quarts de finale à l'Euro, parce que face à Kjør vous n'aurez malheureusement aucune chance. Donc si vous voulez aller tenter de faire une bonne prestation, c'est sur Mario Kart les gars, je tiens à vous le dire. Non mais je tiens à vous le dire les gars, je tiens à vous prévenir. Il vous fera pas de cadeau, du moins pas autant que Cinda et ses mates américains. On est parti sur Ego Piranha encore une fois, les hommages à Damon officiels hein, qui sont quand même énormes. Le joueur pèse vraiment. Pèse pas comme Valérie Damido en termes de poids, bien évidemment. On parle en termes de charisme, en termes de popularité, en termes de prestance. Bien évidemment, ne voyez pas le mal, ne prenez pas mes propos au premier sens du terme, au sens propre plutôt. Et on est parti du coup sur Ego Piranha, voté par la formation américaine. Voilà, la prise d'aspiration qui est bonne hein, de la part de Hollande, qui a réussi à se remettre dans le top. Il est en 4ème position pour l'instant, le joueur de la Yoshi Family. Il y a Alpaco aussi qui a réussi à se mettre, s'insérer dans ce top américain. Ouais, la bonne banane d'Alpaco sur Robert qui a connecté ses propres, hein, le joueur américain. S'il était parti en plus de ça avec son Inward, on avait des risques de ne plus jamais le revoir, de sceller une alerte à la disparition. La tentative de snipe de la part de Strike qui ne collera pas sur
Alpaco ni sur Hollande. Par contre, il y a eu des cuts qui ont été effectués. Pour l'instant, on est 2-3. Hollande ici avec son trail qui fait bien chier les joueurs américains, on dirait les immigrants avec Donald Trump. Il est plutôt solide là, même si heureusement qu'il l'avait dégainé, sinon c'était une rouge qu'il aurait tamponné violemment. Attention à ce boomerang qui a été tenté, je crois, de la part de Sinda, mais qui a été bien esquivé. Mais cette fois-ci, le joueur de la HD qui va régler la mire et qui va se débarrasser du YF Galaxy, les triples vertes qui sont sortis. La bleue, attention, qui a été aussi dégainée de la part, je pense, des Américains, puisqu'elle va connecter sur Alpaco. Alpaco, il est pas en réussite, hein, c'est la deuxième bleue qui se prend. Il peut pas vraiment s'exprimer pleinement, Oren, le joueur néerlandais pour l'instant. On va se débarrasser des verts. Par contre, on n'a pas communiqué et ça va connecter sur Ventox. Ça, c'est un TK. Dommage, par contre, globalement, les Néerlandais sont pas si mal placés. Hein. On est 3-4-5 pour l'instant. Et c'est Serre même qui est en première position. On est donc à 3-4-5 côté néerlandais. C'est extrêmement proche. Si on arrive à se débarrasser de Sinda, on pourrait signer une très grosse map. Le boomerang, voilà, qui va connecter sur Sinda. Très bien fait de la part de Daisuke, mais malheureusement, le Goomba américain qui va se débarrasser de l'un de ses dommages. Petit fail, j'espère sans trop de conséquences, mais regardez la présence néerlandaise qui est vraiment à notifier devant. Attention aux boules de feu qui ont été balancées de la part d'un joueur américain. Hollande qui pour l'instant est en 9ème position, il a pas d'item, ça va être compliqué pour lui de remonter. Ventox lui qui tente une remontée avec son build justement, mais les Américains qui sont bottom 2, même regardez les Américains qui sont quasiment bottom 5, les Néerlandais qui pourraient signer une très grosse map sur cette carte des groupes Piranha qui pourtant était un choix de la formation américaine. Oh, il y a eu un petit peu de grabuchon à la fin, mais je pense que les Néerlandais vont reprendre les devants sur cette map. On va voir ça. Oh oui, le top 2, 4, 6, 7 côté néerlandais avec un bottom 3 dans la besace pour les Américains, les Néerlandais qui impressionnent sur ce début de match. Il n'y a pas grand chose à dire. Très belle prestation de l'équipe européenne qui, je l'ai dit, mais font plus que résister sur cette entrée en matière. Là, les États-Unis qui ont intérêt à élever leur niveau de jeu s'ils ne veulent pas se faire surprendre d'entrée de compétition face à une équipe néerlandaise diablement surprenante. On va voir ça, et ouais, un joli, je crois, un joli plus 20. Non, peut-être, oui, plus 20 côté néerlandais qui, eh bien, vont prendre l'avantage à la fin de ce premier GP. 8 points d'avance pour l'équipe des Pays-Bas qui mène après 4 courses. Qui l'eût cru? Mais on l'avait dit, hein, que cette équipe néerlandaise, elle avait des ambitions, qu'elle n'avait jamais aligné une équipe aussi compétitive dans l'histoire des Coupes du Monde de Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe. Et peut-être que cette équipe des Pays-Bas pourrait tenter l'exploit qu'avaient réussi leurs congénères durant la dernière Coupe du Monde de Mario Kart Wii, où les Pays-Bas, l'équipe néerlandaise, avait réussi à atteindre les demi-finales, notamment en éliminant l'une des formations américaines en quart de finale, puisque sur Mario Kart Wii, il faut savoir qu'à partir de la Coupe du Monde 2020, l'équipe américaine s'est divisée en deux zones, l'équipe américaine Ouest et l'équipe américaine Est, et les Néerlandais avaient sorti l'une de ces deux formations en quart de finale, créant ainsi l'une des plus grosses surprises de l'édition 2020 de la Coupe du Monde de Mario Kart Wii. Peut-être que ces Pays-Bas-là pourront réitérer l'exploit sur l'opus de la Switch. On espère en tous les cas pour Hollande et pour Wijnaldum. Et on est parti sur Circuit d'Hyrule, voté par la formation néerlandaise. Ster part en première position. Vous savez ce que j'ai dit sur lui, on l'a vu, on s'en rappelle en pré-match. Si jamais on arrive à le laisser partir, Ster, il est complètement irrattrapable. Et en tous les cas, Hollande qui est en deuxième position, c'est instantanément un top 4 en faveur de l'équipe néerlandaise. Et ça va être difficile d'aller chercher si on n'arrive pas à avoir des cloches, des chocs ou des bleus côté américain. Par contre, le TK d'Hollande, malheureusement, qui a sorti sa rouge sur Alpaco qui était juste derrière lui, un problème de communication. Encore une fois, du côté d'Hollande derrière aussi qui se fait au niveau du cut. La pression, bien évidemment, elle est réelle pour le joueur néerlandais, mais c'est pas grave, faut se ressaisir du côté d'Hollande. C'est qu'une petite erreur isolée. Ça n'est pas rédhibitoire. Et on est parti. Hollande du coup qui est en 6ème position. Il a des boules de feu. Il pourrait faire mal. Oh, il a réussi à avoir Strike et Ventox. C'est du 1 pour 1 sur cette boule de feu qui sur notre écran ne touche absolument pas. Mais vous connaissez la connexion Nintendo qui est aussi bonne que ma connexion dans mon appart. Donc bon, voilà, on est habitué à ce genre de problème. Oh, par contre, la superbe verte qui va aller toucher Hollande malgré son armure de carapace. Il va tenter un snipe, malheureusement, ça ne connectera pas. Et Sinda, qui était déjà à l'arrêt, mais qui va se prendre une petite verte. Comme dirait ma grand-mère, il en prend des vertes et des pas mûres.
Et ouais, bah là, par contre, là, le suppositoire dans la roue arrière de la scoutinette de Hollande, là, qui a pas fait vraiment de bien, il est à la lutte avec le joueur de High Definition Hollande. Il va aller voilà, chercher un item large pour s'assurer d'en avoir un. Peut-être un shot, non, c'est un golden. Je ne sais pas trop les positions devant, peut-être que le Waluigi qui est en première place c'est Ster, ou peut-être que c'est un américain, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de savoir qui est devant. Par contre, les américains quand même, qui sont pas extrêmement bien placés, vous le voyez, on a Mona, on a Robert, on a aussi Cinda qui sont pas très bien. À part Hollande, les américains sont quasiment tous derrière, et les néerlandais, ouais, Strike aussi, on est quasiment sur un bottom 4. Non, il y a quand même Vortox qui est pas extrêmement bien placé, mais je pense encore une fois que les néerlandais vont signer une bonne map. On va regarder ça, on va regarder ça. Et oui, top de 4 en faveur des Pays-Bas. Et c'est un bottom 2 dans la tête des joueurs américains. Les Pays-Bas qui confirment leur très belle entrée en matière. Très belle prestation. Alors top 2, voilà Daisuke et Ster qui permettent d'aller chercher des points avec ce top 2 très important pour les Pays-Bas, et derrière Alpaco qui va aller fermer la marche en 4ème position, et c'est un joli plus 14 signé par la formation néerlandaise qui va mener de plus 22 dans ce match. Les Pays-Bas qui tiennent la dragée haute à cette équipe américaine. Il va falloir une sérieuse réaction côté américain là-dessus, parce que là on subit un petit peu la loi des vendeurs de shit ou des consommateurs de shit. Enfin, je sais pas si les dealers ils sont réputés pour être néerlandais, mais vous m'avez compris. Mais en tous les cas, très belle prestation de la part des néerlandais, sauf de Hollande qui pue la merde. Non, on rigole Hollande, t'es le meilleur, bro. Gros bisous. Go leur péter le cul aux américains là, let's go les gars. Et on va partir forcément sur Stade Wario pour mettre à profit ce top 2, alors que les Américains, dos au mur, sont contraints de voter GBA prix fromage. Ça fait un peu la gueule, hein, côté américain. Bien surpris par une belle formation néerlandaise là. Et ça va tomber sur Idi qui a voté passage feuillage, d'accord, je pense qu'il a mis ce clic. Je pense qu'il a mis ce clic. Alors, c'est un choix de map qui va avantager les Néerlandais pour le coup. Donc, si en plus de ça, les Américains font des erreurs, ça serait quand même con pour en profiter. Donc let's go les Néerlandais, let's go là. Ils peuvent aller chercher, j'ai pas envie de dire un premier break, mais ils peuvent, là s'ils remportent cette map d'autant de points que la précédente, ça pourrait être un premier gros coup derrière la tête des Américains. Et ça pourrait être tout à l'avantage de la formation européenne. Allez, c'est parti, Hollande qui fait les petites strats. On a un petit décalage en termes de son, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vous rappelle que j'ai casté 5 matchs en 244p. Donc si on se plaint d'un décalage d'un millième de seconde au niveau sonore sur un stream en HD, c'est vraiment qu'on est devenu des enculés. Malheureusement, Hollande qui est venu copuler avec la barrière. Ster par contre, j'ai l'impression qu'il s'est fait récupérer puisqu'il est actuellement en 8ème position alors qu'il était dans le top 2 au départ de cette course. Le cut qui va être effectué. Ouh, le backspam qui a été tenté sur Robert. Très bien fait de la part d'un joueur néerlandais, j'espère. Sinon, ça aurait été un mauvais TK côté américain. Parce qu'il y a des bons TK, il y a des mauvais TK, mais il y a aussi des bons TK. La petite strat réalisée de la part de Hollande, je la connaissais pas, du coup je tiens à la noter. Merci Hollande, tu m'as appris une strat. Hollande ici avec sa plante qui pourrait semer le grabuge dans les rangs américains. J'ai pas l'impression qu'elle est plus connectée. Voilà, Vertici qui se débarrasse d'un joueur américain, c'est propre. Là il fait un petit peu barrage, peut-être tenter un back spam. J'ai pas l'impression que ça ait réussi à cartonner un joueur américain. Il y a la pression de Sinda juste derrière lui, il n'a pas d'item Hollande. Du coup il est obligé de prendre le chemin des nulos, puisqu'il n'a pas de 30%. Des Néerlandais qui ont pas de champignons, c'est quand même assez rare pour le notifier. Par contre ici la plante qui va aller cartonner Hollandais qui est obligé d'aller voilà, chercher un item, le build qui va être trouvé par le joueur néerlandais. J'ai quand même l'impression que les Néerlandais sont pas extrêmement bien placés. On a Ster, Alpaco et Hollande qui sont globalement derrière. Voilà, un duel de build avec notamment Robert. Ça a réussi à cartonner, je crois, un joueur américain. Oh, les triple rose strike. Faut s'écarter, ouais, côté Hollande, sinon ça pourrait faire très mal. Mais là ici le joueur américain qui va faire le barrage. Hollande qui est obligé de se sacrifier. Ouh, les triples verts, ça va lui permettre peut-être de tenter un backspam et de se débarrasser d'un ou deux américains. Malheureusement il n'arrivera pas à voir ça. Ouh, l'autosnipe qui a failli être réalisé par Hollande. C'est une 9ème place pour le joueur de la YF. Est-ce que on limite la casse? Ouais, c'est quand même une bonne map côté néerlandais. Alors je pense que ça va être remporté de peu de points par la formation européenne, mais c'est quand même une bonne map pour les Pays-Bas. On va regarder ça tout de suite avec notre ami le tableur japonais.
Daisuke qui termine en première position, joueur que j'ai pu côtoyer en D7 de la MKU. Et oui, bien évidemment, je côtoie des internationaux, monsieur. Je suis un peu une légende. Je suis un peu un international extrêmement talentueux. Je suis un peu le Robert Pires du cast MK, on va pas se mytho. Et oui, c'est quand même une bonne map pour les joueurs néerlandais, puisque c'est un petit plus de pour la formation des Pays-Bas. Bah écoutez, ça se prend, c'est toujours ça de prix. Et les Pays-Bas mènent à la moitié du match contre les Américains, à la grande surprise. Mais écoutez, les Pays-Bas qui proposent un très très beau niveau de jeu mené par par des Ster et des Ventox, mais derrière les joueurs peut-être un petit peu moins connus qui évoluent dans des divisions peut-être un petit peu inférieures comme Michu Daisuke qui évolue aux alentours des divisions D5, D6, D7. Donc on n'est pas sur du D1, on n'est pas sur du top star, tu vois, on n'est pas sur du sur une équipe qui évolue uniquement dans les hautes sphères de la MKU. Bah ça tient quand même, ils arrivent tout de même à proposer du niveau de jeu et à scorer, à faire du puntos en faveur de leur équipe. Donc bah voilà, cette équipe néerlandaise qui ne me fait pas mentir et qui propose un niveau de jeu plus qu'alléchant. Maintenant, il va falloir tenir. Une réaction américaine, c'est largement attendu et j'espère qu'il y en aura une. Sinon, les Américains, ça serait quand même une très très grosse désillusion. J'ai pas envie que les Américains, ça devienne l'Espagne ou l'Angleterre de l'Euro. Ouais, j'aime bien m'acharner sur ce genre d'équipe, je sais. Après, si je dis la France, bon, je veux me faire insulter par mes mates, donc bon, je préfère balancer des pays que personne n'aime, donc comme ça, il y a... Oh putain, oh le dab de la jambe d'Hollande, là, ici, il était magnifique, hein. Hollande qui dab avec sa jambe gauche, il a pas le temps. Le joueur de la Yoshi Family Galaxy, en tous les cas, il est en 8ème position. C'est la map route arc-en-ciel, hein, je crois, qui a été votée... J'ai pas vu par qui, mais certainement par les joueurs américains. Puisqu'on était parti sur un forêt tropicale côté néerlandais. À voir si ça peut être un choix payant, les tentatives de snipe qui ont été réalisées par Hollande. Ça va malheureusement connecter sur le Twomp, mais le Twomp n'est pas foncièrement un joueur de l'équipe américaine, donc ça va pas servir à grand chose. Mitch qui va ici tenter de rouger un joueur américain, je crois que ça a connecté. On est passé en 2-3 minima côté néerlandais. Attention à ce bump qui aurait pu faire du tort pour Hollande qui est en 3ème position. On laisse le double, donc c'est peut-être un joueur néerlandais derrière. Oui, on est 2-3-4 pour l'instant. Côté Pays-Bas, c'est plutôt pas mal, peut-être même top 4. Je ne sais pas qui est le Waluigi en première position. 2, 3, 4, 5 côté néerlandais. Oh là 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 là, ça pourrait être pas mal, même si voilà, la bloc qui a été utilisée. Je crois que c'est une bloc qui provient d'Alpaco, du coup ça veut dire que c'est un joueur américain en première position. Oh, il a bombe très bien fait, qui va faire un double kill dans la tête d'Hollande et de Mitch. Très très belle bombe. Je ne sais pas qui l'a placé, c'était Mona. Et bah superbement fait. Du coup c'est un top en faveur des États-Unis d'Amérique. Ici Hollande qui va aller tenter de se débarrasser de Cinda. Malheureusement il ne va pas pouvoir chain. Attention à ne pas se faire avoir la rouge. Malheureusement qui va target Hollande. Et je crois que les États-Unis vont nous sortir une très grosse map. Ils ont réussi à faire la différence malgré la présence néerlandaise qui était quand même pas mal devant. Oh là là, je crois que c'est quand même un bottom 2 en défaveur des Américains, mais ouais, globalement, voilà, top 3. Ah, quand même top 3, bottom 3. Ça va quand même être une map remportée par les États-Unis, mais on va tout de même rester devant côté néerlandais, mais belle différence hein, faite par Mona, notamment Sabon qui a été très très clutch, très très bien passé. Hollande et Mitch qui ne pouvaient absolument pas réagir. Belle réaction en tous les cas. De l'équipe américaine qui va enfin stopper l'hémorragie, qui ne va pas prendre l'avantage dans ce match, mais qui va tout de même limiter la casse. Hollande malheureusement qui était globalement devant et qui a subi la dure loi de MK. Il n'avait pas pu chain aux items et derrière il s'est fait punir puisqu'il était entouré de joueurs américains. Il ne pouvait malheureusement pas faire grand chose. Le joueur de la YF, c'est dommage, mais les Néerlandais qui restent devant tout de même sur le plan comptable, plus 18, c'est extrêmement serré en une map, c'est largement faisable, hein. Comme vous le savez, un top 6 nous octroie 40 points. Mais voilà, faut quand même faire attention, les États-Unis, ils auraient pu mettre une addition un petit peu plus salée et on décide de partir étrangement sur Pays Fromage. On est quand même pas si mal côté néerlandais, mais on redoute vraiment ce top 3, même s'il y a un bottom 2, quasiment même bottom 3. Côté américain, on n'a vraiment pas envie de laisser partir ce top 3 USA composé de Robert Mona et de Cinda, et les Américains qui confirment ce choix puisqu'on va aller partir sur un stade Wario. On est prêt à sacrifier le bottom 3 quitte à laisser partir les joueurs en top. On sait qu'ils pourront monter je crois que c'était Easy Strike et l'autre joueur américain, je ne sais plus qui était derrière, mais on sait que eux pourront monter. On ne se fait pas d'inquiétude pour eux.
et on préfère voter une map pour le top 3 et pas pour le bottom 3, ce qui est plutôt logique. Mais on aurait pu voilà, faire un choix qui avantage un petit peu les deux, mais non. On décide de pencher directement sur le run. C'est un choix louable. Je vous rappelle que je suis un joueur des 7, hein. J'ai pas les mêmes réflexions que des joueurs des 1. je suis Robert Pires, mais le Robert Pires un peu nul, tu vois, le Robert Pires qui a pas joué à Chelsea mais qui a joué à Boulogne-sur-Mer, tu vois, donc bon. Voilà, c'est professionnel, mais professionnel nul, quoi. En tous les cas, Hollande qui est en 12ème position, qui s'était pris un petit peu un petit système d'entrée de jeu, voilà, pour bien lui faire comprendre que il n'est pas la bienvenue. Dans ce match, attention aux vertes qui sont en train de faire voilà, une petite sarlesa dans le bac. Les Néerlandais qui sont pas très bien placés. On est 9, 10, 11 pour l'instant. C'est pas très ouf, surtout qu'on sait que c'est très difficile de remonter sur une carte comme ça vu les faibles cuts à disposition. On va quand même tenter une remontée, d'amorcer une remontée. Côté néerlandais, Hollande qui se fait malheureusement voler, qui va se prendre la bleue de plein fouet. Ça fait pas les affaires du joueur de Détroit. On va aller se diriger vers les pièces, on en a qu'une malheureusement, c'est un petit peu une rafle un peu mauvaise. Heureusement que les nazis étaient plus efficaces en 42. Voilà, une blague de mauvais goût. Ah, attendez-vous que je commente l'Allemagne, là je peux vous dire ça a fusé les blagues, là je vous le dis. Je vous le dis les gars, non mais je préfère vous prévenir. Ça va y aller. Hollande qui conserve son étoile, est-ce qu'on a un potentiel choc à faire valoir côté néerlandais? Ça pourrait être ce que veut nous faire comprendre le joueur néerlandais. J'ai pas l'impression, les Américains tout de même, qui sont pas si mal placés aussi, hein, honnêtement. J'ai bien l'impression, enfin, j'ai bien envie de voir ce qui se passe devant. Je pense que c'est tout de même un top 2. On voit le DK de Roberto en 2ème position et je pense que devant lui c'est un joueur américain. Il y a une bombe ici qui a été utilisée, ça fait du grabuge. Je pense que on a perdu un joueur néerlandais, notamment Alpaco. On est en 7ème position du côté de Hollande qui a triple rouge. Il faut qu'il claque ses chromas instantanément. Ster malheureusement qui s'y fait récupérer. Heureusement que Ster arrive à prendre le revenge kill sur Itzy, mais ça va pas foncièrement faire une différence. Et je crains peut-être le top 4 côté américain, ou du moins peut-être le top de 4, enfin une grosse map. Eh non, c'est le top 4 qui a été signé de la part de l'Amérique et bottom 3 de la part des Néerlandais. Ouh, très grosse map de la part de la formation américaine qui va donc reprendre les devants, le plus 18 en faveur des Pays-Bas qui va complètement s'envoler malheureusement. Oh là là, très belle map de l'équipe américaine. Les joueurs américains qui ont réussi à remonter, ils étaient pas si mal, mais c'était pas si bien plutôt, mais ils ont réussi à amorcer une remontée là où les joueurs néerlandais, il y avait quelques joueurs devant, mais je pense qu'on a réussi à faire les différences sur les top spots côté américain. Très bien fait. La réaction américaine en tous les cas qui a lieu enfin. Les États-Unis qui se montrent à la hauteur de leur statut et qui prennent 10 longueurs d'avance face aux joueurs néerlandais. Il va rester 4 courses, c'est largement faisable bien évidemment. Il faut bien sûr garder le mental du côté des Pays-Bas. On a si bien tenu, ça serait dommage de lâcher là, mais il va tout de même falloir stopper l'hémorragie. J'espère que ça va tomber sur Pays Fromage parce que là, si les Américains vont voter, ils vont certainement voter une map à run, peut-être piste musicale, et si ça tombe sur cette map et qu'on arrive à effectuer le snowball, ça risque d'être très compliqué. Alors peut-être pas de piste musicale tout de même puisqu'on a un joueur énois qui est Roberto. Peut-être tenter un parc glouglou. Ah non, aéroport Azur. Ok. Je suis intéressant côté américain, je ne m'y attendais pas, mais bon. Si ça tombe sur eux et qu'on arrive à amorcer le snowball côté américain, ça pourrait faire très mal déjà sur le plan comptable dans ce match, mais aussi dans les têtes néerlandaises, parce que vous menez pendant cette course et là en une map, vous vous faites complètement atomiser, ça pourrait faire très mal à la formation européenne. En tous les cas, on évite du moins le choix de carte américain. On est parti sur GBA Pays Fromage. Donc on va avoir un petit backshot qui va nous faire plaisir. Ça nous avait manqué. Vous savez à quel point j'adore commenter des joueurs qui baguent sur des maps de ce genre. C'est vraiment mon passe-temps fétiche. Et on est tipper pour Pays Fromage. Hollande qui décide de partir au run. Il est en 2ème position, il a une rouge, il va certainement la balancer voilà, sur Mona qui ne pourra pas la dodge puisqu'il était démuni d'items. Hollande qui va aller se diriger vers le double. Non, il le laisse, ça veut dire qu'on est peut-être top 2 côté néerlandais. On se fait voler instantanément la verte. Voilà, bon, Hollande qui va pouvoir runner. Hein. Bon, c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment puisque la moitié des joueurs sont partis au bag et puis sur ce genre de map tout peut se passer. Par contre le klaxon en faveur d'Hollande, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le joueur des Pays-Bas, puisqu'en cas de bleu il va pouvoir la dodge.
La rouge ici qui va être utilisée malheureusement sur le klaxon qui aura pas beaucoup de durée derrière, même s'il a réussi à se débarrasser de deux rouges. Il y a la bleue qui va lui tomber dessus et à moins qu'il fasse une rise et qu'il chope le klaxon ici. Non, on ne pourra pas la dodge, c'est dommage. Oh le choc qui a été utilisé, certainement un choc néerlandais pour dodge cette bleue, mais malheureusement Hollande qui n'a pas réussi à la dodge et qui se fait target, c'est dommage. Mais bon, rien n'est perdu sur cette map, tout est encore jouable si on a des shrooms. Au dernier tour, on a un petit peu le roi du monde et Mitch qui a ici double Cathy qui va donc passer en première position. Les tentatives de snipe de la part de Hollande, est-ce qu'elles vont connecter sur Roberto? Non, sur Robert plutôt, pardonnez-moi. Non, ça ne connectera pas et les Néerlandais qui sont plutôt bien placés pour l'instant. On est 1-4-5, peut-être même 1-3. Je ne sais pas. On verra ça. Voilà, c'était le bout de Mitch, effectivement. Donc, de Daisuke, pardonnez-moi. Donc, on est quand même à 3-4-5. C'est plutôt pas mal côté néerlandais. Maintenant, le tout, c'est de conserver ses positions parce que les Américains sont globalement derrière. Du coup, ils vont avoir des shrooms débiles et. À mon avis, ça va être difficile pour les joueurs des Pays-Bas de conserver ses positions. Par contre, ici, les superbes vertes qui vont aller connecter sur un joueur américain. On va tenter un back spam. Je crois que Strike a réussi à l'éviter. On va conserver intelligemment son shroom et la bombe superbe qui a été placée sur Hollande. Malheureusement, pas en réussite. En plus de ça, le choc derrière qui a été utilisé, c'est dommage. Et Hollande qui va être contraint après une belle carte de sa part de s'octroyer malheureusement la dernière place. En plus de ça, ça sera un bottom 2 dans la besace des joueurs néerlandais, même bottom 3. Grosse map encore une fois, 1, 3, 4 côté USA. On le craignait, même si les Néerlandais étaient très très bien placés. Bah, sur cette map, tout se joue au dernier cut. Si les joueurs derrière ont des shrooms, ils sont largement favorisés par rapport à des joueurs qui sont peut-être en troisième, en deuxième position, mais qui ne peuvent pas cut et qui ont des vertes ou des pièces. C'est dommage, c'est dommage et là ça va peut-être commencer à être difficile, ça va être le tournant du match. J'ai l'impression les Américains qui commencent à élever leur niveau de jeu et qui débutent le snowball complet sur cette équipe néerlandaise qui doit pas être au milieu de leur forme. Il va rester 3 maps pour rattraper un déficit de plus 28. C'est bien évidemment largement faisable, mais là dans les têtes, le mental il est très clairement en faveur de la formation américaine. Il va falloir se ressaisir côté Pays-Bas. On a montré un très très bon niveau de jeu durant les premières maps. Il faut réitérer cette magnifique combativité et cette magnifique performance tout simplement. On va pas chercher à utiliser des mots compliqués comme d'hab. Voilà, il faut repenser au bon moment et les réitérer si on veut aller chercher quelque chose contre cette équipe américaine. Et il faut éviter ce snowball. Voilà, par Glouglou, on avait émis l'hypothèse qu'il pouvait la voter. C'est une map à run très très bonne pour eux. En plus de ça, c'est Robert qui part en première position. Donc en tant qu'inward, il va se faire un malin plaisir de partir devant sans qu'on puisse le rattraper, sans qu'on puisse le concurrencer. Là, on a préféré voter Volcan Grondant pour les Néerlandais. Ça va tomber sur eux, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si c'était sur Park Glouglou, ça aurait fait très très mal dans la besace des joueurs des Pays-Bas. Et on est y part. Donc sur Volcan Grondant, voilà une map style Club Mario, style Lagon Tourbillon pour tenter de prendre l'aspiration des joueurs qui sont devant. C'est un choix de map logique pour la formation des Pays-Bas et on espère que ça leur sera favorable. Allez, on est parti. Hollande ici qui va dégainer un shroom, voilà, il va pas cut mais il va le claquer instantanément. On va shroom up comme on dit dans le milieu. Les tentatives de snipe banane qui ne vont connecter malheureusement sur personne, si ce n'est le hors-piste qui n'était pas forcément la cible privilégiée par les joueurs américains, on va pas se mentir. Hollande pour l'instant qui est en 6ème position. Allez, là Shroom il est passé 5ème avec Ventox qui lui est en 4ème place. Robert lui qui est en 3ème, c'est peut-être un top 3 pour l'instant côté américain. Malheureusement on ne pourra pas cut avec ce vol de Shroom côté Hollande. Il est pas entièrement réussi sur les items. Par contre les boules de feu qui ont été un petit peu spammées et qui vont connecter sur Alpaco. J'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes de communication côté néerlandais. C'est dommage, c'est pas la première fois qu'Hollande fait un TK évitable sur son mate. C'est dommage, mais je pense que c'est des erreurs que les Américains ne font pas et ce qui peut créer la différence entre cette formation néerlandaise et cette formation des États-Unis. Tous les cas, Hollande qui a triple banane. Attention, Bran qui a Shroom et qui va sortir un triple rouge. Là, il va complètement faire barrage sur les joueurs néerlandais qui sont derrière lui. En l'occurrence, Hollande qui va se diriger vers le double pour pouvoir tenter de faire quelque chose face au barrage de Bran.
Et pour l'instant, je crois que c'est un top 4 en faveur des États-Unis. Peut-être tenter un snap de côté. Oh, ah, ça va se débarrasser de la rouge. Dommage Hollande, mais c'était très bien tenté. C'était la bonne décision à faire pour le joueur de la YF. On va prendre l'aspiration et on va aller shroom up du côté d'Hollande. Attention à la bombe de Bran qui va pouvoir être utilisée parce que derrière lui, c'est des joueurs néerlandais. La tentative de backspam de Mona qui a été bien esquivée par Hollande qui est en 4ème position. Il a une verte et une rouge. C'est pas forcément les items qu'il voudrait. Il va tenter un backspam. Est-ce ça va te connecter? Non, c'est bien esquivé. Par contre, Mona, très bien fait, qui va freiner pour se débarrasser d'Hollande. Et ça va le target. Quel map catastrophique pour le joueur néerlandais qui va quand même pouvoir trouver un motif de compensation en allant se débarrasser de Strike. Mais malheureusement, le mal est déjà fait. Le choc quand même qui a résonné côté néerlandais. Oh, j'ai l'impression quand même que les Américains sont pas forcément si bien placés que ça. Est-ce que ça a pu remonter côté néerlandais? Oui, je pense que Alpaco à Dodge, il va s'octroyer la première place. Oui, on fait un 3, mais regardez les Américains qui sont tous en tenaille derrière. Et je pense que malgré ce choc qui aura quand même fait les affaires et bien limité la casse des Pays-Bas, c'est encore une map remportée par les États-Unis. On va voir ça, on va calculer ça de suite. Alors, on va regarder ça, les amis, tranquillement. Alors, 1-3, 1-3-7, par contre, très beau coup de frein. On note les coups de rein, mais on note aussi les coups de frein de Mona qui a complètement oblitéré Hollande sur cette plante. Très bien fait, par contre. C'est voilà effectivement un joli petit +2 pour les États-Unis. Ça fait leurs affaires, hein, les Américains. Ils prennent des points tranquillement et bah, ils mènent de 30 longueurs à 2 maps de la fin. Donc là, bah, les Néerlandais ils sont encore dans la course, bien évidemment. Mathématiquement, tout est encore possible. Mais il va falloir sortir une grosse carte pour recoller au score ou pour pouvoir peut-être même reprendre l'avantage. On est parti sur forêt tropicale, on a dit choix de map compréhensible, choix de map logique, alors que les Américains ils vont peut-être partir sur une carte comme Club Mario, une carte d'aspiration pour aller tenter de prendre l'aspi de Alpaco et de Vantok, je crois, qui a terminé en 3ème position. Je ne sais plus qui était le représentant des Pays-Bas dans ce top 3 et qui accompagnait Alpaco. On va voir, on hésite un petit peu. Oh, on vote vraiment là, c'est il y a eu des problèmes là, il y a eu il y a eu Anguille sous roche côté américain, on s'est pas vraiment compris. Il y a 2 joueurs qui ont voté random qui ont subi la pression du vote. On vote Manor trempé côté Robert. Robert il a toutes les maps, hein. Vraiment le mec il prend toutes les maps. C'est un gros goujat, c'est un gros radin ce mec, vraiment détestable, cet homme détestable. Une map qui va faire son avance, qui va faire son affaire, et Hit qui a déconnecté côté américain. Bon, ça a fait les affaires des Pays-Bas, mais bon. Il est de retour le joueur des États-Unis. Donc bon, voilà, là il a la rage de vaincre. Je sais pas trop quoi dire, il a déco. Il a déco parce que MK c'est un jeu de merde et coup de merde. Voilà, c'est tout. Je suis un gros rageux, mais je dis les choses, moi, monsieur, je dis les choses. En tous les cas, Hollande qui décide de ne pas cut et qui va aller chercher les pièces, tout comme Ster. On est sur de l'antisémitisme profond, vraiment. Et c'est un bottom 2 pour l'instant en défaveur des Pays-Bas. Manor Tremper qui a été voté par les joueurs américains, choix d'un peu plutôt intéressant. On a essayé d'aller prendre l'aspiration du joueur en 1er et en 3ème place côté néerlandais. Et Hollande ici qui freine, on va aller checker l'item du joueur Mona qui était dernier. C'est une bleue qui a été déployée par Mona. C'est un bottom 3 je crois en défaveur de l'équipe américaine. Bon, encore une fois à prendre avec des pincettes, mais du coup ça va peut-être être un backshock qui va être tenté par la formation des États-Unis. Un choc qui pourrait être ravageur avec la présence notamment de ce delta plane en fin de tour. Oh, la bombe qui a été tentée par Vantok, je ne sais pas si elle a connecté, je ne crois pas. On a réussi à bien l'esquiver du côté des joueurs américains. En tous les cas, Hollande qui est en 5ème position. Hollande, voilà, qui va avoir un petit showroom. Hollande qui va prendre large, il va laisser passer Vantok, voilà, ici pour forcer le bout de Easy. C'est bien fait, belle communication entre les 2 joueurs néerlandais.
Hollande qui va conserver intelligemment son champ pour pouvoir cut. En plus de ça, derrière, elle a une rouge. Du coup, il pourra aller violemment tamponner. Voilà, Strike qui est un petit peu insolent qui passe devant. Mais le très bon backspam du joueur américain. C'est du 1 pour 1. Les deux joueurs qui se sont auto-cartonnés. C'est bien fait. Mais est-ce que ça fait les avantages des Néerlandais ou plus l'avantage des Américains? Je ne sais pas. Les États-Unis sont pas forcément si bien placés. Par contre, ici, Strike qui tente des backspams de boules de feu qui sont très propres, qui ont connecté, je crois, aussi sur Mitch, à moins que ça soit un coup de lag. Je ne sais pas. Oh, le bon backspam sur Hollande. On conserve la bleue du côté de Ster. Non, on vient de la balancer. Oui, c'est Alpaco, effectivement. Je l'ai pas vu sur la minimap. Mais Alpaco qui va être premier sur cette map. Est-ce que derrière les joueurs néerlandais vont pouvoir tirer? Je ne crois pas. On est quasiment bottom 4 côté néerlandais. Oh, je crois que c'est une bonne map. Je crois que c'est une bonne map. Non, ça va, bottom 2! Bottom 2 contre les États-Unis. Très bien fait, bonne map. De la part des Néerlandais, ça va leur permettre de bien rester en vie, de gagner quelques points. Alors, ça ne va pas empêcher qu'il faudra une très très grosse map pour aller chercher la victoire contre les États-Unis, mais l'espoir est permis côté néerlandais qui ne lâche rien. Très bien fait de la part de l'équipe européenne qui va du coup aller chercher. Voilà un petit plus 6, plus 24. C'est largement faisable. Il faudra une très grosse map, bien évidemment. Mais l'espoir est toujours autorisé dans les rangs des Pays-Bas qui tiennent magistralement bien face à cette équipe américaine. Ah, c'est propre, c'est propre. C'est vraiment un très très beau match. Les Néerlandais qui tiennent vraiment bien leur rôle d'outsider, là où les États-Unis sont vraiment en difficulté. Ils sont contraints vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller chercher cette victoire. Et encore, à la 11e map, rien n'est encore joué. Il va falloir que les États-Unis soient solides et il va falloir que les Néerlandais, eux aussi, soient solides pour aller tenter l'exploit. Et bien évidemment, à chaque fois, je le mentionne pas parce que j'ai pas envie que les matchs serrés comme ça se jouent sur des parcs baby parce que bon, c'est pas le beau jeu, mais c'est un choix classique. On veut limiter les dégâts du côté de Strike. Par contre, ce n'est pas le choix de la part des autres Américains qui se font confiance et qui décident voilà, de proposer des maps déjà assez atypiques. Station Glaga et surtout Château de Bowser, c'est pas des cartes qu'on voit tous les jours. Donc pourquoi pas. Et puis bon, c'est aussi des maps qui proposent un petit peu moins de gros chats de sa mère que notre petit pack baby national. Et on est du coup parti sur la dernière et 12e carte de ce match. Ice Ice Outpost Station Glagla en bon français ou en bon wallon, je ne sais pas. Je sais pas si comment ça se dit en wallon. Station Glagla une fois. Oh, je sais pas, je sais pas, je pourrais pas vous dire. J'ai hâte de commenter aussi un match de la Belgique. Hein. Vraiment l'Allemagne et la Belgique. J'ai vraiment hâte de commenter leur match. On va bien se marrer. On va bien se marrer. En tous les cas, on est parti sur Station Glagla. Hollande qui est en 9ème position. Est-ce qu'il va aller tenter de faire la strat avec les potentiels bums? Voilà, c'était un risque à prendre. Il l'a pris et malheureusement, ça n'a pas été payant. Et du coup, ça va être compliqué de pouvoir remonter. Hein, du côté de Hollande maintenant qui est en 10ème position. Il n'y a aucun cut à faire valoir, du moins des cuts avec des shrooms comme on pourrait l'entendre au premier sens du terme. Et Hollande là ici qui va aller, voilà, qui va back le choc. J'ai l'impression que les joueurs néerlandais sont pas très très bien placés. Hein. Vous voyez, on voit le DK de Roberto devant, on voit le Roy de Alpaco complètement immobile, tétanisé par la peur, mais globalement il est derrière. Et je pense que si Hollande a tenté un back shock, c'est que les Néerlandais sont pas très très bien placés. Et sans choc vraiment clutch, ça va être très compliqué pour eux de pouvoir remonter. On y croit jusqu'au bout. Mais il va falloir un clutch Asvater. Hein. On a quand même Idi là qui est en 10ème position. Hollande qui est contraint de tenter un back shock. Daisuke lui qui est pour l'instant malheureusement Hollande en plus de ça qui a tenté le beau jeu mais qui malheureusement va surtout servir de nourriture aux poissons de la mer nordique. La bleue qui est en position du côté de Hollande, ça pourrait faire leurs affaires, mais regardez la différence entre le top 3, top 4 et le reste du peloton. Et j'ai vraiment peur que ce top 4 soit intégralement composé de joueurs américains malheureusement. Ça va être difficile pour les joueurs néerlandais parce que à Paris, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'Américains derrière. Là où les joueurs néerlandais le sont quasiment tous et le choc qui tombe pas malheureusement. Hollande qui est beaucoup trop loin pour pouvoir choper un choc. La bleue qui a été utilisée, le DK, je ne vois plus le DK de Robert dans le top, mais je pense que c'est un lag. Voilà, il doit être approximativement en 4ème position et je pense que ça va être terminé. On va voir les positions, peut-être que c'est un top 5 que je n'ai pas vu venir côté néerlandais, mais ouais non, top 4 on l'avait pressenti, mais c'est un top 4 et un bottom 4 côté néerlandais. C'est dommage, c'est une très grosse map de la
la part des Américains. Et au niveau du goal average, ça va piquer. Ça va piquer, voilà, on va se prendre quasiment à plus 30 côté néerlandais. C'est dommage. C'est dommage parce que cette équipe néerlandaise qui a très très bien riposté et qui mérite honnêtement de perdre ce match de, allez, honnêtement d'une trentaine de points, ça aurait été plutôt réaliste vu le très très beau visage montré par cette équipe européenne. Voilà, plus 30, plus 28 plutôt. Non, plus 32, je sais plus. Ouais, c'était plus 24, je crois. Oh, je sais plus, mais en tous les cas, c'est une trentaine de points remportés à Station Glagla par l'équipe américaine. Je ne sais plus parler. Mais vous m'avez compris, c'est le principal. L'important, c'est que le message ait été compris. Mais en tous les cas, bravo. Bien évidemment, un grand bravo à cette équipe américaine qui a tenu son rang, qui dos au mur a réussi à se ressaisir et à revenir dans ce match. Et là aussi qu'on reconnaît les grandes équipes, c'est que même quand ils sont poussés dans leur dernier retranchement, ils arrivent à proposer le meilleur niveau de jeu possible et donc à s'assurer la victoire. Donc bravo à cette équipe américaine, mais surtout un grand bravo à cette équipe néerlandaise qui a très bien tenu et qui envoie, on l'avait dit en début de match, que cette rencontre contre les États-Unis, l'objectif c'est pas foncièrement de gagner ce match, mais c'était voilà de limiter la casse au niveau du goal average et de faire une belle prestation pour envoyer un message au candidat direct pour la place de quart de finaliste, en l'occurrence, bon, l'Autriche dans une moindre mesure, mais surtout l'équipe nordique et l'équipe canadienne. Et je pense que le message a bien été envoyé par l'équipe néerlandaise. Un grand bravo à Hollande et son équipe, et surtout à l'équipe américaine qui a encore une fois mérité sa victoire. Bravo aux 12 acteurs qui nous ont régalé pour ce match. J'espère en tous les cas que vous avez pris autant de plaisir que moi à commenter cette rencontre. Moi je vous dis à bientôt pour pour un prochain cast, certainement de la Belgique ou de l'Allemagne, bien évidemment. C'était Kousta, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.